L'affaire du pasteur Marcelo. Shalom enfants, serviteurs, servantes de l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voici ce que l'Esprit Saint dit aux enfants de Dieu, aux serviteurs, aux servantes de Dieu sur l'affaire du pasteur Marcelo. Si vous aimez réellement Dieu, vous êtes réellement enfant de Dieu, ne participez plus aux affaires du pasteur Marcelo. N'accusez plus pasteur Marcelo. Ne défendez plus pasteur Marcelo. Car cette affaire n'est pas votre affaire. Bien aimé, ce n'est pas par une vaine gloire. Une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je suis poussé par l'Esprit pour parler de la part de Dieu. Ne participez plus aux affaires des pasteurs Marcelo. Dès Chroniques 20 et 17, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Car en cette affaire, ce n'est pas votre nom qui est blasphémé. Ce n'est pas vous qui perdez, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Dieu qui est blasphémé. Car à chaque fois qu'on parle de ce pasteur, c'est le nom de Dieu qui est plus cité. Ce n'est pas le nom de son père qui est plus cité. Ce n'est pas le nom de sa mère biologique qui est plus cité. Mais c'est le nom de Dieu. On dit serviteur de Dieu. Si aujourd'hui le monde se sont soulevés, parce que le monde dit c'est les serviteurs de Dieu. À chaque fois qu'on cite son nom, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Chaque fois qu'on cite ces pasteurs, c'est tous les pasteurs qui sont mis dans un sac par une seule personne. C'est tous les pasteurs qui sont jugés injustement, sont insultés. C'est Dieu qui perd tous les jours, car en cette affaire, les âmes meurent tous les jours. Les cœurs des gens sont dixés, c'est tous les jours. Parce que vous n'accusez pas selon la vérité, selon la justice. Et vous ne défendez pas selon la vérité et selon la justice. Car il n'y a personne qui connaît toute la vérité. Vous ne défendez pas selon la justice et la vérité. La parole de Dieu déclare: qui accusera les élites de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Dieu seul qui connaît toute la vérité. Lui seul qui est capable de justifier. Lui seul qui est capable de frapper s'il n'est pas réellement un homme de Dieu. Vous n'accusez pas selon la vérité. Vous ne défendez pas selon la vérité. Car la parole déclare dans Romains 14 et 23: mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Si vous ne connaissez pas réellement la vérité et que vous défendez et vous accusez, vous commettez un péché. Il n'y a que Dieu seul qui connaît toute la vérité et la personne celle qui connaît la vérité. J'insiste.